Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir rejoint. Aujourd'hui est 5 minutes du lundi et notre thème pour le mois de septembre est fermeté. Et ce matin, j'ai entendu un verset, c'était 1 Corinthiens 15, verset 58. Et ça dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondantes en bonne œuvre et toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Ce que tu fais pour le Seigneur est jamais en vain. Donc, continuez, restez ferme en lui. Il veille sur vos trajets. Il est toujours en train de vous aider et il veut que vous gagnez. Il veut que vous allez au-delà. Donc, ne t'abandonnez pas. Ne regardez pas en arrière. Regardez tout droit et continuez. Continuez. Deux choses étaient vraiment impressées sur mon cœur de partager. Le premier est un poème que j'ai reçu en 2009 lorsque je travaillais pour International Child Care. La dame m'a dit que c'était trouvé sur le mur de Mère Thérèse et c'était écrit par une personne anonyme, mais peut-être ça pourrait avoir été écrit par Mère Thérèse. Donc, on ne sait pas, il y a des spéculations, mais quand même, c'est un poème très puissant et ça dit: les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et égoïstes. Pardonne-leur quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser de motivation égoïste et cachée. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu gagneras quelques faux amis et quelques vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, les gens peuvent te tromper. Sois honnête et franc quand même. Ce que tu passes des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire du jour au lendemain. Construis quand même. Si tu trouves la sérénité et le bonheur, ils peuvent être jaloux. Sois heureux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'oublieront souvent demain. Fais du bien quand même. Donne au monde le meilleur de toi-même et cela pourra ne jamais suffire. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en fin de compte, cela concerne toi et Dieu. Ce n'est jamais entre toi et eux, quand même. Donc, continuez, restez ferme en Dieu. La deuxième chose était une chanson que j'ai entendue en train de chanter dans mon esprit. Et c'est une hymne qu'on a beaucoup chanté lorsque j'étais un enfant. Et c'était écrit par Priscilla J. Owens en 1882. Le titre est « Ton oncle tiendra-t-il dans les tempêtes de vie ?» Le premier verset de cette chanson dit « Ton oncle tiendra-t-elle dans les tempêtes de la vie, quand les nuages déploient leurs ailes de conflit, quand les fortes marées s'élèvent et les câbles se tendent, ton oncle devra-t-elle ou restera-t-elle ferme? » Et le reprise est « Nous avons un oncle qui garde l'âme, stable et sûr pendant que les vagues roulent, fixé au rocher, ça c'est Jésus-Christ, qui ne peut bouger, enraciné et ferme et profond dans l'amour du Sauveur. » Ça c'est Jésus-Christ. Donc, ancrez-vous, restez ferme dans notre Sauveur Jésus-Christ. Il est là, il se bat pour vous. Continuez. Et finalement, lorsque j'ai prié, j'ai reçu un message de Dieu Père à 10h08 ce matin. Il a dit: mes paroles est toujours établies dans le ciel. Ce que je dis, je le ferai. Fais ta part et je ferai ce que seul moi peux faire pour toi.
Concentre-toi, reste ferme. Continue d'avancer. Je te soutiens. Je construis ta foi alors que tu continues d'avancer. Je suis fidèle et je te récompenserai selon ce que tu fais. Quoi que tu fasses, fais-le comme une offrande d'amour envers moi. Et je veux juste parler un peu sur ça parce que Dieu m'impresse de parler. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose pour Dieu, fais-le en disant « je t'aime ». Tu dis « je t'aime à travers cette don, je t'aime à travers cet exercice ». Tout que tu sois en train de faire, dis « je t'aime ». Et tu vas voir que c'est toujours dérivé d'une place pure où les motivations sont pures parce que quand tu dis à Dieu que tu t'aimes, c'est quelque chose qui est vrai du cœur. Donc, lorsque tu fais les choses comme une offrande d'amour, il va toujours le recevoir comme un don et un sacrifice pur et un sauveur très agréable à lui. Donc, fais tout comme une offrande d'amour à lui. Ça, c'est quelque chose qu'il m'a dit il y a 7 ans. Et pour une raison ou une autre, il est toujours en train de répéter ce fait. Donc, c'est vraiment important à lui. Donc, s'il te plaît, écoutez bien et essayez bien de faire tout comme une offrande d'amour à lui. Parce qu'il va toujours l'accepter et il va vous récompenser aussi. Puis, je continue. Je te bénirai et te donnerai un témoignage qui encouragera les autres dans leur foi. Rien n'est perdu. Tout ce que tu expérimentes fait partie de ton chemin de foi que j'utilise pour ton bien et pour me donner gloire. Je te soutiens. Reste ferme. Sois rapide à te repentir pour revenir en alignement avec moi lorsque tu te trompes. Lis ma parole et ne réagis pas rapidement lorsque tu fais face à des situations difficiles. Prends une profonde respiration. Reste calme, prie et ne te mets pas en colère. Éloigne-toi, ne laisse pas de place au diable. Lorsque tu t'es calmé et tu connais mon cœur sur la situation, donne ta réponse. Fais attention à ne pas réagir, juste à répondre. Je t'aiderai, je guiderai et te dirigerai alors que tu me cherches concernant toutes choses. Je t'aide et t'implique à rester ferme en moi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Shalom. Dieu le Père. Je vous aime. Jésus vous aime. Shalom. Et que Dieu vous bénisse.